Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour et bienvenue pour la dernière partie de l'entretien, la parole au cœur du corps. Nous étions à parler souffrir et croître. Dieu n'aime pas la souffrance, il ne l'a pas créée. Elle ne faisait pas partie de son plan divin dans la création. Elle n'existait pas dans le jardin d'Éden avant la chute d'Adam, provoquée par le serpent Satan. La souffrance est un mystère. Une tunique de peau, une opacité qui nous empêche de voir notre vraie réalité divine. La preuve que Dieu ne voulait pas de cette souffrance pour sa créature créée avec tant d'amour, et s'est incarné. Il l'a endossé, c'est-à-dire pour la détruire à tout jamais. C'est déjà un acte d'amour très grand que d'accepter de ne pas comprendre et de se taire, comme Marie. Ce n'est que dans cette béance que surgira une autre intelligence, une intelligence comparable à celle de l'enfant, qui se laisse imprégner, pénétrer, transformer par les événements et qui s'ouvre chaque jour à une autre dimension de la vie, à laquelle le mental non existé n'a pu encore faire barrage. Si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, a dit le Christ. Croître dans ce processus d'intégration de la souffrance et des obstacles, telle est la seule voie pour éviter que les barrières extérieures ne nous enferment intérieurement. École d'humilité qui nous oblige à revenir à notre état de terrien et toucher du doigt nos zones les plus profondes. Si on peut trouver du positif dans cet état de souffrance, c'est qu'elle nous apprend à aimer, d'un amour très purifié. Si, à partir de la souffrance, nous construisons le sacré, c'est le chemin de la lumière qui nous attend. On va faire une différence entre la souffrance et l'épreuve. Si la souffrance devient comme une épreuve pour nous faire grandir, elle devient positive. Le Dieu qui punit l'homme par la souffrance et par la mort et qui lui fait porter le poids du péché du premier homme, ce Dieu-là n'existe pas. Par contre, c'est parce qu'aujourd'hui, libre de choisir, l'homme refuse de devenir un en Dieu et donc refuse de répondre à sa vocation ultime. Ainsi, il supporte par ce refus les manifestations de l'enfer, qu'il crée chaque jour lui-même. Être homme, c'est être capable de Dieu, c'est ça être homme. Repousser cette potentialité, c'est donner naissance à l'inhumain. Voilà le vrai malheur. Revoyez ça dans l'histoire de Job dans la Bible. Alors, mûrir et mourir. La naissance, c'est un premier passage vers la vie. Il y en a bien d'autres. Les franchir, c'est mûrir. Ils nous conduisent à la naissance au ciel. La mort physique est une seconde naissance. La mort, en réalité, c'est une seconde naissance. Penser à la mort, c'est bien, mais l'intégrer et accepter l'inacceptable, c'est autre chose. C'est notre chemin à tous. Nous sommes des mutants. Et la mort physique est une de ces mutations auxquelles nous sommes appelés. Il vient un temps où le corps ne peut plus suivre les mutations de l'être et doit laisser sa place à d'autres dimensions. La mort est donc une mutation,
c'est-à-dire un saut dans l'inconnu des dimensions supérieures pour aller vers un plus-être. Cette mutation devrait entrer dans la respiration naturelle de l'être. Ce naturel-là fait partie de l'état de chute que notre vie en tunique de peau pour traverser notre désert terrestre. Lorsque l'on entre dans cet état de mutation, c'est la résurrection qui nous attend. Comprenant cela, cette mutation, la mort, devrait se vivre dans la sérénité, la confiance et la paix, parce qu'on sait qu'on s'en va vers un plus. La peur de la mort vient du supposé néant que nous ne connaissons pas. Nous oublions que la mort est une naissance. De là l'importance de s'abandonner avec confiance dans les bras amoureux de notre Père. Lui seul sait le bonheur qui nous attend. Il nous faut mourir pour renaître. Sachant cela, la mort ne devrait plus avoir cette connotation d'absurde et de néant. Et la vieillesse devrait être une montée positive vers un plus-être, un temps de joie plutôt que d'une déchéance. Voir plutôt avec notre accomplissement intérieur une transfiguration de notre être intérieur dans la beauté de la lumière. La résurrection, quel grand mystère! Le corps visible du ressuscité est bel et bien celui qui avait été torturé, tué, enseveli et mis au tombeau, fermé avec une énorme pierre et, en plus, des soldats qui font la garde pour être sûrs qu'il ne sera pas volé au cas où quelqu'un tenterait ou qui lui-même tenterait de s'enfuir. Mais ces soldats ont échoué et n'ont pas pu retenir la lumière. Avec le Christ, nous retrouvons notre état d'origine. Nous sommes des ressuscités en devenir. C'est un grand mystère. Mais comme tout mystère, il devient accessible à celui ou à celle qui élargit sa conscience, qui en gravit tous les degrés. Au départ, nul ne voit ni ne comprend quand on voit Jésus ressuscité. Même Marie-Madeleine, qui la première vient au tombeau et à qui le Christ se manifeste, ne reconnaît pas au premier abord le ressuscité. Elle croit qu'il s'agit du jardinier et ne l'identifie que lorsque lui-même lui adresse la parole et qu'il dit « Marie ». Alors, le reconnaissant, elle s'écrit « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Le ressuscité accompagne aussi 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais eux non plus ne le reconnaissent pas tout de suite. Ce n'est que lorsqu'ils rompent le pain avec eux que leurs yeux se dessillent. Thomas, l'un des 12, ne peut pas croire non plus. Jésus l'amène à le toucher, à poser sa main dans ses plaies, car ses plaies sont bien là. Il s'agit bien, en effet, de ce même corps, celui du crucifié. Comme Thomas, nous ne pouvons croire sans entrer dans l'expérience directe. Il ne nous suffit pas d'entendre parler d'eux, mais il nous faut voir, il nous faut toucher. Quand le mental prisonnier de nos logiques accepte de s'effacer, alors nos oreilles s'ouvrent et au Logos lui-même, notre main touche et notre bouche témoigne de lui. Bien que cet événement soit impensable à notre niveau de conscience, tout nous indique que ce que le Christ a vécu, nous le vivrons de même. Nous sommes un en lui. C'est bien ce corps du Christ ressuscité que nous sommes appelés à devenir. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Christ est l'homme total. Il contient toute l'humanité. Nous sommes l'humanité. Celui qui ne se sent pas incarné, qui ne perçoit pas combien ses racines profondes plongent dans le nom qu'il est, celui à qui l'on n'a jamais transmis cette vérité ou ce grand mystère de sa nature à la fois terrestre et divine,
celui-là a naturellement tendance à croire dans la réincarnation ou la récupération dans un autre temps. Mais en réalité, on va vivre d'autres mutations. Si ici, Annick ne parle pas de réincarnation, c'est que ce mot a été tellement galvaudé, on a dit à peu près n'importe quoi sur ce mot. C'est pour ça qu'elle parle plutôt de mutation. Alors, parce que dans la réincarnation, c'est comme si le corps était réduit au niveau de véhicule transportant notre corps dans un autre être, dans un animal ou qu'importe. C'est pas très exaltant comme idéal de vie. Alors, c'est pour ça qu'on devrait plutôt parler de mutation et non de réincarnation. Dans les mutations, nous demeurons la même personne. Nous gardons notre ADN, mais nous évoluons vers notre devenir, la ressemblance à Dieu. D'autres préfèrent s'imaginer que notre vie sur Terre s'arrête à notre mort, comme des animaux. Ces personnes ne veulent pas se donner la peine de comprendre. Elles préfèrent se cacher la tête dans le sable, soit par négligence ou par négligence ou bien par paresse, ou bien encore que leur foi soit toujours au niveau infantile. Elles sont un peu comme involuées dans leur foi. Celles-là devront subir, comme le dit l'Apocalypse, une seconde mort, une seconde mutation, car Dieu a sauvé tous ces êtres que sont les siens. Un jour, ils en seront conscients. On ne sait pas quand. Nous sommes de Dieu depuis toujours, et nous y retournerons. Tous, après plusieurs mutations, passeront à l'Éternel. Alors, c'est pour ça qu'il faut nous nourrir des paroles de Dieu. Pourquoi? Comment se nourrir? Un jour, Annick de Souzenel et son mari avaient entendu parler d'une dame qui vivait seule dans une montagne. Et ça les intriguait. Alors, elles décident de gravir cette montagne, puis d'aller voir cette femme qui vivait seule avec une chèvre ou deux, en se faisant des petits jardins. Puis, alors, dans le but bien précis de la connaître et de l'interroger, pourquoi qu'elle vit dans cette solitude-là? Cette vieille femme, donc, vivait seule, là-haut, sur la montagne, à environ 1000 mètres d'altitude de là. Elle était surprise de les voir arriver. Puis elle se demandait bien, mais pourquoi ces Parisiens qu'elle ne connaissait pas venaient lui rendre visite et troubler sa solitude, son silence? Alors, on lui a répondu, nous ne voulions pas troubler votre silence et votre solitude. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui vous donne la force de vivre seul? Quelle est l'intensité de cette vie ici? Demeurer seule sur cette montagne, isolée. Alors, elle a sorti une vieille Bible de sa poche. Mais je ne suis pas seule. Regardez, elle sortit la Bible de sa poche, de son vieux tablier. Une Bible bien vivante qui en avait déjà vécu, je vous l'assure. Accrochée à sa terre sénévole, elle l'était aussi au ciel, cette amoureuse de Dieu. Elle vivait de la parole de Dieu. C'est ça qu'elle avait besoin. Sa solitude était vraiment habitée. Elle semblait cueillir chacun des mots de la Bible comme des fleurs, chacune des fleurs de sa montagne. Elle en goûtait le sucre, en respirait le parfum. N'est-ce pas merveilleux? Oui, il nous faut se nourrir. L'estomac nous le dit, on se nourrit biologiquement, mais il faut se nourrir spirituellement. Donc, lire et relire la parole au deuxième degré, surtout au niveau ontologique, c'est-à-dire aller plus loin pour comprendre la signification, la symbolique de ces écrits bibliques qui, à leur manière, nous rejoindront au plus profond de nous-mêmes. Voilà ce que cette parole écrite, voulue par Dieu, veut bien nous révéler. C'est notre chemin de vie. Son secret est toujours là, c'est à nous de le découvrir. Il est toujours prêt à se livrer à nous dès que nous ouvrons notre cœur. Alors, comment lire la Bible? D'abord, c'est une lecture aller plus loin que le premier degré. Et il faut essayer de comprendre au niveau, bien sûr, historique, linguistique, psychologique, sociologique, mais il ne faut pas rester là.
car cette lecture banalisante peut demeurer un texte extérieur, une chose extérieure, qui ne nous apportera pas grand-chose. C'est un livre de vie, donc c'est tout autre chose. Il faut d'abord essayer de s'en imprégner, demander à l'Esprit Saint de nous éclairer et de comprendre, avec cet Esprit Saint, bien sûr, ce qu'il veut nous révéler. Et vous verrez, graduellement, les mots, comme des lumières, clignoteront et se révéleront à nous, à vous, dans une dimension symbolique, vivante et vibrante, où chaque mot et chaque lettre paraîtra s'éveiller et sortir de son état figé qui était le sien dans le premier degré. Au fur et à mesure qu'elle se dévoilera à notre regard, nous aurons le goût de la donner et de la partager. Elle deviendra de plus en plus un trésor de vie qui nous remplira le cœur, bien sûr, de bonheur et de paix. Comme saint Paul, nous pourrons dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Celui qui a soif, nous dit Jésus, je lui donnerai de l'eau vive et il sera rassasié. » Maintenant, n'oublions pas que nous sommes des hommes de passage. Le peuple de Dieu n'a pas fait mieux que ses voisins en s'opposant à l'étranger par la violence, comme si la guerre était la loi naturelle des hommes. De plus, Dieu appuie les armées de son peuple. C'est-à-dire qu'il s'engage, j'allais dire, il se salit les mains dans ces polémiques humaines, une façon de parler. C'est notre façon humaine de voir la surface des choses et des événements. C'est là qu'il faut impérativement aller plus loin qu'une lecture banalisante pour comprendre la dimension symbolique de ces récits et la véritable nature des rapports entre Israël et les autres nations. Sinon, je vous l'accorde, tout cela est absurde. Et l'on a beau retourner les textes dans tous les sens, on ne peut s'empêcher de penser que les Hébreux n'ont fait que récupérer leur Dieu dans le sens qui leur convenait et justifier leurs actes. Le Dieu d'Israël dirige cette violence à l'extérieur avant de faire entrer son peuple dans une toute autre dimension, c'est-à-dire la conscience du travail intérieur, œuvre qui sera celle du Christ, mais que nous sommes aujourd'hui encore à peine capables d'entendre. Voilà pourquoi on peut dire Dieu se salit les mains. Il se salira jusqu'à s'immoler lui-même. Le Christ se fera agneau du sacrifice pour sauver l'Adam total qu'est l'humanité que nous sommes. Ces guerres du peuple d'Israël décrivent symboliquement nos luttes intérieures dans notre marche vers notre accomplissement messianique. Lutter contre les envahisseurs de notre âme, lutter contre les empêcheurs de voir la lumière de notre destinée céleste fait partie de notre vocation sur terre. Pour ces hommes de passage qu'ils sont et que nous sommes, la lumière et les ténèbres se côtoient. N'oublions pas que les ténèbres ne sont que de la lumière en gestation, en devenir. Depuis 430 ans, les Hébreux sont dans une rude épreuve et rude expérience d'esclavage au sein de l'Égypte. Ces Hébreux ont grandi tel un fœtus dans le sein de l'Égypte, et il est temps d'en sortir. Les contradictions de l'accouchement commencent à se faire sentir. Moïse, prévu par Dieu, est là pour libérer son peuple de la servitude. Il les fera sortir du ventre de l'Égypte, la mer Rouge. Ces eaux matricielles qui s'ouvrent et qui donnent alors naissance au peuple de Dieu, désormais prêt pour sa grande marche, je dirais, vers la terre promise. La mer Rouge va devenir du sec pour le passage. Cela symbolise le sec, le conscient. Il devient conscient. Tant qu'il n'est pas conscient, il ne peut pas traverser. Il faut qu'il devienne conscient. Tant que nous ne deviendrons pas conscients de notre chemin vers la lumière,
nous n'aboutirons à rien. Alors, cela symbolise le conscient, ce sec, qui émerge du monde de la sécurité infantile ici. Ce qu'ils vivent quotidiennement, nous le vivons dans nos propres vies. Ces mythes sont des histoires réelles, mais toujours pour nous parler de nous et pour nous apprendre, en quelque sorte, ce que nous sommes. Dieu ne vient pas nous parler directement. On ne sait pas pourquoi, lui le sait. Mais il nous rejoint par sa parole, si nous voulons bien l'écouter. Pourquoi le Christ, dans les évangiles, parlait-il toujours en parabole? Pour que ceux qui pensent tout comprendre de l'extérieur ne comprennent pas, et que tous ceux et celles qui, en toute humilité, veulent s'ouvrir à son esprit de l'intérieur comprennent. Comme les Hébreux, nous sommes ces êtres de passage. Le fond de ce récit, c'est l'aventure de notre passage, de notre naissance à la vie en Dieu. C'est Dieu qui amène son peuple à une autre dimension et qui, par ce récit, nous amène personnellement à un autre niveau de conscience pour nous y faire accéder. C'est le destin spirituel de tout homme qui se joue dans cette histoire. Dieu se fait souvent résistance à l'homme, donc à nous, pour que nous mûrissions plus longuement et plus profondément notre grande réalité du devenir divin qui l'attend. Quand on dit les 10 plaies d'Égypte, à chaque fois, Dieu durcissait le cœur de Pharaon, comme pour permettre au peuple au Pharaon de s'ouvrir, de mûrir davantage et de mieux comprendre sa réalité. Je crois que tous les peuples ont une connaissance secrète du Dieu unique, mais que très peu d'hommes y accèdent. Et les rites qui en rendent compte dans le visible sont souvent écorchés par un penchant populaire à faire Dieu image de l'homme plutôt que l'homme image de Dieu. Ce récit se passe dans un peuple donné. Les Hébreux, oui, mais ils ne sont pas meilleurs que les autres. Dieu aurait pu choisir un tout autre peuple. Ce peuple n'est pas plus aimé que les autres, mais si Dieu s'est servi de ce peuple, peut-être pour nous dire les grandes vérités de notre destin, c'est son secret. On ne peut pas tout comprendre. Il aurait pu le faire avec peut-être tout autre peuple. Ce qui importe, c'est de saisir son message et d'en vivre. Qui peut comprendre la pensée de Dieu? Lui seul connaît toutes choses, puisqu'il est la sagesse, même la confiance. Et bien de voir qu'après cet Ancien Testament, ce passage, la parole, on va parler de la parole incarnée. L'originalité profonde de la Bible, son irréductibilité et son unicité dans l'histoire de l'humanité tiennent donc non seulement au monothéisme, mais aussi et surtout à l'incarnation du Verbe. Le Dieu biblique n'est ni le résultat d'une déification de l'homme et de ses forces de la nature, ni une entité étrangère à l'homme suspendu, en quelque sorte, dans sa transcendance. Cantonné dans le domaine des cieux, il s'inscrit dans l'histoire humaine et dans la nature humaine aussi elle-même. Telle est la révélation fondamentalement nouvelle donnée aux Hébreux. Le créé habité par l'incréé. D'emblée, l'homme que nous sommes, hommes et femmes, est vierge d'Israël. C'est cette Vierge d'Israël qui doit enfanter. Vous le voyez à la fin de l'Apocalypse, quand la Vierge enfante, c'est l'humanité, c'est nous qui enfante le Fils. L'homme est Vierge d'Israël qui doit enfanter. Dieu, en tant qu'il s'incarne, est en devenir à l'intérieur de l'homme. Quand il a dit à Moïse, « Je serai qui je serai » sur le Sinaï. Et ce qui advient, c'est le « je suis atemporel ». Il se trouve en nous comme un filon d'or. Au plan de l'humanité considérée comme un seul corps, ce filon d'or est assumé par le peuple juif. Et il ne faut pas voir là aucune supériorité, aucune préférence divine.
Pour les chrétiens, c'est en la personne du Christ que ce filon d'or va véritablement prendre corps, se faire chair. Cet événement étant annoncé et préparé par les prophètes d'Israël. Voici, comme on le dit dans Zacharie, « Je fais venir mon serviteur le germe », proclame ce Zacharie au nom de son Seigneur. Le Christ est homme qui participe du temps historique. Il est simultanément homme et Dieu. Le ciel et la terre sont réunis dans cet homme. Quel mystère! Là se situe précisément le mystère de l'incarnation. L'homme est fondé sur l'image divine, germe organisateur, créateur, une présence qui le rend capable de renverser la loi de l'entropie, capable de s'élever jusqu'à Dieu. Isaïe pourra dire, en parlant des temps accomplis, « Vous n'aurez plus ni soleil, ni lune, car Yahvé sera votre lumière pour toujours. Ton Dieu sera ta beauté. » Vous avez ça dans Isaïe 79. Par sa naissance, le Christ s'inscrit dans le temps, mais il transcende le temps. L'événement de l'incarnation informe l'humanité tout entière. Il est un instant de l'histoire qui bombarde tous les instants du temps historique. Chaque moment de l'humanité dès lors est riche de sa présence et de la puissance du ressuscité. Pour vivre cela, il faut avoir la foi, bien sûr. La foi, c'est ne plus hésiter et se jeter dans l'abîme de ce que notre mental nomme l'impossible. Alors, bien sûr, pour vivre de ça, il faut se nourrir. Je reviens sur la mendication de la parole. Si le Verbe est entré dans l'histoire avec la naissance du Christ, est-il nécessaire que sa mort fût si violente? C'est peut-être des questions qu'on se pose. Il était nécessaire qu'il meure à cette vie terrestre pour ressusciter à une autre. L'incarnation du Verbe, sa mort et sa résurrection sont ontologiques. C'est ce qu'on oublie souvent. La violence et l'ignominie de cette mort sont liées à l'état de chute de l'humanité. Car si nous mourons aujourd'hui de tant de souffrances, c'est faute de mourir à nous-mêmes avec le Christ dans notre intériorité pour ressusciter avec lui. Le Christ, dans sa mort, assume totalement son Verbe. Cette situation douloureuse qui est conséquence du choix de l'Adam que nous sommes, et vient remettre l'humanité sur son véritable chemin, sur le chemin des véritables épousailles que nous avions perdues. Le Christ est donc l'archétype par rapport au symbole du pain, comme le grain de blé. Il est semé en terre pour y mourir, y germer, et puis pour lever et donner l'épi en nourriture. Le Christ est donc le pain et notre nourriture. Le Christ est chair ontologique et le vin, c'est-à-dire chair ontologique du Christ, et le vin, son sang ontologique également, d'essence divine. L'hostie est censée rappeler le pain azime, pain non fermenté, consommé lors de la Pâque juive. Cette fête commémore la sortie d'Égypte et symbolise donc la libération essentielle de l'esclavage du péché. Le Christ est ce pain substantiel. Quand on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ce n'est pas le pain qu'on met sur la table. C'est le pain substantiel, pain ontologique, le pain qui va nous faire arriver à notre vie divine. Le Christ est ce pain substantiel qui nous construit intérieurement, le pain qui fonde la structure de notre être. Et le sang est symbole de l'Esprit Saint qui nous habite. Et là où est le Fils, là aussi est l'Esprit. Là où est le pain, là doit être aussi le vin. C'est l'association de deux termes inséparables dans notre Eucharistie. La mendication de la parole, cette pénétration du Verbe en nous, ne peut aller jusqu'à l'identification. Manger Dieu
pour s'enrichir de son amour et se nourrir de lui, afin de grandir vers notre condition de fiancés destinés aux noces divines. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Merci de votre attention et nous reviendrons une prochaine fois pour un autre entretien. Merci et à la prochaine. Portez-vous bien. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.